Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le fraisier. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, un batteur, un cercle de pâtisserie, du papier rhodoïde, une planche, un couteau, une casserole, une spatule, du film alimentaire et un pinceau. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 œufs, 100 g de sucre, 100 g de farine, 20 g de fécule, 50 centilitres de lait, une gousse de vanille, 5 jaunes d'œufs, 110 g de sucre, 25 g de fécule, 25 g de farine, 135 g de beurre, 500 g de fraises, 100 g de beurre, 50 g de sucre, 5 centilitres d'eau, 20 centilitres de crème liquide, 100 g de mascarpone et 200 g de fraises. On va commencer par la génoise. Pour ça, on met donc les œufs avec le sucre. Je commence à mélanger un petit peu pour faciliter. Et ensuite, je bats avec un fouet. Ici, j'utilise un fouet électrique. Si vous n'avez pas de fouet électrique, vous pouvez utiliser un batteur. Et on n'utilise pas à monter longuement. Il faut absolument que les blancs arrivent à monter avec les jaunes. Donc, on insiste. Ici, il m'a fallu une petite dizaine de minutes pour pouvoir avoir une crème assez épaisse. Donc, on continue jusqu'à ce que les œufs soient bien montés avec le sucre. Que ce soit avec le fouet électrique ou avec le batteur. Vous devez obtenir un mélange qui s'accroche un peu à votre fouet. Vous avez alors des œufs mousseux et bien montés. On incorpore ensuite la farine et la fécule. On y va tout de même doucement en les mettant. On évite de faire un poids trop lourd sur le dessus, sinon les œufs vont retomber. Et on va mélanger tout aussi doucement. Et en mélangeant, on voit que la pâte a tendance tout de même à descendre un peu. Donc on mélange bien et on fait attention à ce qu'il n'y ait plus de farine partout. On mélange doucement, mais bien partout. Ensuite, on va mettre notre pâte dans notre cercle à pâtisserie. Ici, j'ai fait exprès de vous montrer quand on n'a pas de dessous de cercle ce qu'il se passe. On a tendance à avoir un peu de pâte qui passe en dessous. Ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. On va tout de même le cuire ainsi. On préchauffe donc son four à 180 degrés. Et on va enfourner durant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on a donc une génoise qui est cuite. Et ici, vous allez le voir, j'ai mis en plus mon plateau de travers sans faire exprès. Du coup, j'ai une chute assez importante. Malgré tout, j'ai suffisamment de génoise. Ne vous inquiétez donc pas si votre génoise a tendance à couler avant la cuisson, ce n'est pas très grave. Et on va la laisser refroidir. Je vous remontre rapidement comment on récupère les jaunes d'œufs pour la suite. Donc je mets tout simplement mon jaune dans la main et je laisse le blanc glisser entre mes doigts. Et j'utilise ma paume pour pouvoir faire tomber les germes. On récupère également les graines de vanille. Pour ça, on coupe la vanille en deux sur un côté. On retourne le couteau et on va gratter l'intérieur pour récupérer toutes les graines. On fait attention tout de même à ne pas trop appuyer pour ne pas trop avoir de gousse. On va donc chauffer notre lait avec la vanille. On ne fait pas attention, s'il y a des gros morceaux de vanille, ça va de toute façon se dispatcher ensuite. On va ensuite monter de la même manière qu'au début nos œufs avec le sucre, sauf que cette fois on n'a pas les blancs donc ça va monter beaucoup moins. Donc au début je fais de la même manière, je mélange d'abord manuellement et ensuite j'utilise mon fouet électrique ou mon batteur. Et on va tout de même monter le mélange. Il faut absolument que vos œufs blanchissent et montent. Ensuite, lorsque c'est bien monté, on va pouvoir incorporer la farine et la fécule encore une fois. On mélange de nouveau assez bien. Ici, il y aura moins de problèmes puisque le mélange est plus épais qu'avec les œufs entiers, donc normalement la farine va plutôt bien se mélanger. Et ensuite, on va pouvoir incorporer le lait. On y va d'abord très doucement, il est chaud et il faut détendre le mélange. Donc on met un petit peu de lait
et on mélange jusqu'à ce que le mélange se détende et soit facile à travailler. Et ensuite on continue toujours petit à petit, on n'y va pas trop vite puisque le lait est chaud et donc on obtient un mélange bien lisse. On va remettre ce mélange sur le feu jusqu'à épaississement. Ici je l'ai fait à feu moyen au départ et ensuite j'y vais un peu plus doucement. Et au bout d'un moment on a donc un mélange plutôt épais. Et lorsque la crème vous résiste bien sous la spatule, on peut donc incorporer le beurre. On incorpore tout le beurre. Ici au départ je reste sur le feu mais le feu est totalement éteint. Et tout de suite après je relève ma casserole pour incorporer le restant du beurre. On n'incorpore surtout pas sur le feu. Et à la fin, on a donc une crème bien lisse. On va pouvoir la laisser se reposer pour refroidir. Et on laisse refroidir notre crème au moins 1 heure. Lorsque la crème a bien refroidi, on peut donc la retravailler. Et une fois retravaillée, on va incorporer le restant du beurre. On n'hésite pas à bien travailler la crème, il faut qu'elle soit de nouveau lisse et de nouveau facile à travailler. Elle ne doit pas trop résister sous la spatule. On n'oublie pas de faire son sirop de sucre. Pour ça, on fait tout simplement bouillir de l'eau avec du sucre pendant 2 petites minutes ou 3. Et maintenant que toutes les préparations sont prêtes, on va pouvoir s'occuper de nos fraises. Donc ici, j'ai choisi mes plus belles fraises et je les coupe en 2. Et si elles sont un peu abîmées de l'autre côté, je n'en garde que la moitié. On découpe notre génoise en 2, on utilise pour ça un couteau à pain et on passe bien à la même hauteur partout. On met une moitié de génoise dans le fond de notre cercle à pâtisserie et on imbibe de la moitié du sirop de sucre. Lorsque tout est incorporé, on peut ajouter la moitié de nos fraises sur le bord de notre cercle à pâtisserie qui est recouvert d'un film rhodoïde. Et lorsqu'on a fait le contour de nos fraises, on peut donc utiliser tout le restant de nos fraises pour en faire des petits bouts. Ici, on fait bien le tri, on n'utilise que les beaux morceaux et on pourra jeter le reste. Ne vous en faites donc pas si vos fraises sont un peu abîmées, vous en aurez de toute façon assez. Dans notre gâteau, on peut mettre notre crème. Ici, on en met 1/3. Alors attention, ici, j'ai mis un peu plus d'1/3 à la base. Vous allez voir que ça va vite arriver à la hauteur des fraises. Il faut en mettre un peu moins. On met donc 1/3 et on lisse. Et on n'hésite pas à passer bien sur les fraises pour être sûr que la crème pénètre bien entre vos fraises. À ce moment-là, on met donc nos petites fraises coupées en morceaux. Et c'est là où moi j'ai été trop haut avec ma crème. On va voir sur mes bords des petits bouts de fraises qu'on ne devrait pas voir. Vos petits bouts de fraises doivent vraiment être dans le fond de la crème, entre les 2 épaisseurs de crème. Et donc, quand on a mis tous nos petits morceaux de fraises, on peut mettre encore 1/3 de crème. Et on aplatit. À ce moment-là, on met la seconde partie de notre génoise. On n'hésite pas à appuyer un petit peu pour forcer la crème à bien se mettre dans tous les petits orifices. On appuie tout de même pas de trop pour ne pas casser le gâteau. Et on va imbiber cette seconde partie de sirop de sucre. On met tout le restant du sirop de sucre. Et on utilise le restant de notre crème pour recouvrir tout le gâteau. Et on essaye de bien lisser pour avoir une belle présentation à la fin. Et ce gâteau, on va le laisser au moins 2 heures au frais et si vous le pouvez, pendant une nuit entière. Après ça, on va pouvoir monter notre crème liquide avec le mascarpone. Au début, je travaille toujours un peu le mascarpone avec ma crème liquide pour éviter que ça éclabousse partout. Et après, j'utilise mon batteur pour pouvoir bien monter ma crème. On insiste pour avoir une crème qui se tient bien. Tant qu'elle ne se tient pas, on continue à battre. Entre-temps, notre gâteau est donc terminé. On enlève le cercle de pâtisserie et le papier rhodoïde. Si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser une spatule pour pouvoir lisser les bords. Et on utilise le restant des fraises qu'on a réservé pour la décoration. On les place un peu partout sur le gâteau. On choisit encore une fois les plus belles. Et enfin, on va pouvoir déposer la chantilly sur le gâteau. Ici, j'ai utilisé une douille cannelée et je fais tout simplement des petits monticules. Et je passe bien partout sur mon gâteau avec plein de petits monticules. Et voilà, votre fraisier est prêt. Bon voyage en France!